les potos, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'aujourd'hui c'est l'épisode 2 de la série Road to World Championship. Regardez-moi ce cadre, ça fait plaisir de changer de cadre pour l'intro. Nouvelle coupe de cheveux, dégradé au laser, magnifique avec le maillot de l'Olympique de merveille. Cette semaine c'est l'épisode 2 et je me suis dit qu'on allait rentrer dans le concret. Je sais que vous aimez bien les chiffres, je sais que vous aimez bien quand on rentre dans les datas, quand on parle d'allure, quand on parle de watts, de fréquence cardiaque, etc. Et cette semaine j'ai décidé de vous emmener avec moi sur toutes mes séances de qualité. Donc, il y a 2 séances d'intervalle vélo, 2 séances d'intervalle course à pied, dont un enchaînement, et ça c'est le dimanche, et ça vous avez l'habitude si vous me suivez déjà. Et on aura aussi une intensité ou 2 en natation selon la forme du jour, mais ça je vous expliquerai tout à l'heure. Mais avant tout, j'ai quelque chose pour vous parce que ça fait un moment que vous me le demandez sur Instagram ou sur YouTube. Et on se retrouve juste après à la cuisine, ça va vous plaire? Let's go! Parce que les amis, oui, aujourd'hui je vous montre la recette de mon famoso petit déjeuner, donc le fameux bol cake que vous voyez dans toutes les vidéos. Et vous avez été beaucoup à me demander la recette, et aujourd'hui je vais vous faire la recette en direct. Et non raté, on n'est pas à Top Chef, on est bien dans un vlog de Julinho. Et puis après du coup on va prendre le petit déj tranquillement. À 9h j'ai un call avec un futur coaché. Puis après on ira sur le bike pour notre premier entraînement de la journée qui sera un enchaînement du coup. Intensité vélo suivi d'un enchaînement course à pied facile 50 minutes. Je vous en parle juste après, mais pour l'instant rendez-vous à la cuisine, objectif Top Chef. Donc pour El Famoso Bol Cake, vous avez besoin d'un bol simplement, comme le dit le titre, 2 œufs, carré de chocolat noir, ça c'est pour le kiff. Vous avez besoin du coup de flocons d'avoine et de muesli. Et ensuite, rien de plus simple en fait, on casse les œufs sans en mettre partout. Le deuxième œuf, j'espère pas qu'il y ait un poussin qui sort. Ensuite, vous avez besoin du coup de flocons d'avoine que vous mettez directement dans le bol. Ensuite, vous coupez un fruit. En l'occurrence, c'est une pêche. Et fais pas le fou parce que sinon je t'en mets une. Du coup, je vous montre le résultat juste après. Let's go. Et voilà l'équipe à table comme on dit. Et évidemment, ça passe toujours mieux avec le petit café du matin. Petit taste test comme on dit. Je vais me régaler. Bon, je mange ça tranquillou. On se retrouve juste après du coup pour la présentation de la séance du jour. Mais avant ça, j'ai le call parce que sinon je vais être en retard. Du coup, on se retrouve juste après. Vamos. Bon du coup l'équipe, on sort la fusée. Écoutez-moi ce bruit. En plus, on a changé les roues. D'ailleurs, merci Mathieu si tu passes par là. Il est tout neuf le pneu, magnifique. Donc la fusée est prête, la nutrition est là. On va prendre une barre après 30 minutes et on aura des électrolytes dans le bidon. Donc je vous explique juste la séance du jour en buvant mon dernier café avant de partir parce que celui-là j'en aurais bien besoin parce que aujourd'hui on se met une méga caisse. Donc le petit bidon comme d'hab Ironman qui va aller sur le porte-bidon que je mettrai après avec des électrolytes NutriPure comme d'hab. Tu as le code Julinho en description et le lien. Si tu veux me soutenir, ça fait toujours plaisir. Le petit café évidemment. Donc aujourd'hui, la séance c'est 15 fois 2 minutes zone 2. Le système, le fameux système à 3 zones. Donc haute intensité. Donc le but ça va être d'envoyer du très lourd. Du 250 watts. Entre 230 et 250 watts. On verra si je suis en montée ou à plat. Parce que vous savez que c'est pas le même rendement au niveau de la puissance. Donc de toute façon je vais vous faire un petit débrief après la séance et là on parlera vraiment chiffres. Aujourd'hui c'est 15 fois 2 minutes donc haute intensité et ce sera complété avec la séance de dimanche. Donc là on va vraiment faire plutôt du tempo long. On aura 3 blocs de 20 minutes à faire à peu près à 200 watts. Donc, le vélo c'est pas mon point fort. Comparé à la course à pied il y a quand même un déficit. Surtout en endurance et en endurance de force. Donc en ce moment gros focus sur le vélo avec 2 séances d'intensité. Dont une à haute intensité, une autre tempo comme je vous ai dit précédemment. Et le but c'est vraiment de bosser en fait ce vélo pour pouvoir arriver prêt sur les prochaines courses. Le volume y est mais je sens quand même que je dois travailler ma puissance parce que vous savez que je suis un gabarit quand même assez léger. Le but c'est de bosser le vélo encore les prochaines semaines pour arriver prêt à Vichy déjà dans 3 semaines maintenant et surtout l'échéance principale le 14 septembre donc dans 1 mois et 10 jours. On va se retrouver sur le bike, on va boire ce petit café pour l'énergie et après on partira sur 1 heure d'échauffement et on partira sur les blocs de travail. Donc ça va faire 30 minutes d'intensité avec 1 minute à chaque fois de récup entre les 2 minutes
Puis après, on roulera un petit peu pour faire tourner les jambes et on enchaînera ça avec un footing. On se retrouve juste après sur le vélo pour l'échauffement. Ça va péter. Allez les gars, c'est parti mon kiki. Château de la Serra pour les connaisseurs. En vrai, il y a pas mal de vent. Ce que je vais faire, c'est vous filmer quelques plans, me détruire, un petit débrief à la fin. Comme ça, on sera good. Sinon, vous allez rien entendre, je pense. On part sur 45 minutes, 1 heure d'échauffement. Les magnifiques roues, on fait tourner les jambes. Mais on va se foudroyer comme un mercredi matin. Comme on l'aime. Comptez sur moi pour tout donner, il y a trop de vent. Allez, dernier intervalle, il y a 3 secondes. Oh putain. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant mal sur le bike. Ça décrase, putain, 15 fois 2 minutes. Les watts, ils ont explosé. Tout comme mes jambes d'ailleurs. Ah putain. Et en fait, quand c'est dur, je me rappelle pourquoi je le fais. Et je visualise la suite. Mes objectifs. Je me vois sur la course à Nice en train de pulvériser mon chrono sur le vélo. Et c'est ça qui motive chaque jour à l'entraînement. Devenir meilleur et surtout se rappeler pourquoi on le fait. Et je sais qu'à Nice, c'est ce genre de séance qui compteront. Allez, une petite heure tranquille pour faire tourner les jambes. Et on part sur la course à pied. Oh. On peut appeler ça une belle cartouche, comme on les aime. Je suis cramé. Ok, ça motive, vamos. Bon, la team, après cette séance de fou malade zinzin, il est temps de remettre du fuel dans la machine. Qu'est-ce qu'on a ce midi? On a donc socle des pâtes, donc beaucoup de glucides, donc ça prend à peu près 3/4 de l'assiette, on voit pas trop, enfin si on peut appeler ça une assiette, hein, El Famoso saladier, avec comme d'hab du poulet et un peu de crudité, donc des poivrons crus et des carottes crues. Je vais mettre un tout petit peu de ketchup, je l'ai encore pas mis, et peut-être un peu de parmesan, mais c'était juste pour vous présenter la petite assiette. Et après on se posera un petit coup pour le débrief. Je vous cache pas que là sur le vélo, je pense que vous l'avez vu, mais je me suis détruit, j'ai plus de canne, j'ai plus rien. C'est pour ça qu'on va manger et après on pourra tirer un discours lucide puisqu'on aura rechargé les batteries. On se retrouve juste après. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Regardez le Klebs qui fait n'importe quoi là. C'est de choper les croquettes pour le chat là, c'est... Oh, c'est n'importe quoi. Bon les gars, bon appétit et on se retrouve après. Bon, ne serait-il pas l'heure du petit débrief en pleine digestion avec le petit café habituel? Donc je vais vous dire ça tout de suite. Du coup la séance c'était assez simple, c'était 15 fois 2 minutes. Donc la semaine dernière on avait fait 10 fois 2 minutes. Honnêtement je pensais pas que ça allait faire autant mal, hein. En plus je l'ai fait en extérieur, il y avait du vent. Donc ça nous a fait une sortie du coup de 2 heures, 54 km, une vitesse moyenne de 27 km/h, mais ça on s'en fout parce qu'il y avait pratiquement 1000 mètres de D+. On a fait ça en côte parce que sinon c'est pas drôle. Là j'ai noté côte d'effort 7 sur 10. Là c'est vraiment pour travailler en fait ma puissance et aussi ma puissance de relance. Quand il y a des relances à faire, etc. Parce que avec mon profil, je manque vraiment de puissance. Donc vraiment si on regarde au niveau de la séance, on voit que la fréquence cardiaque, elle est bien montée. Elle est bien montée, je crois que j'ai eu un pic à quasiment 180, ce qui est pas loin de ma fréquence cardiaque max en vélo. Puis ça c'est la moyenne de puissance, donc on a une superbe séance. Donc comme vous voyez ici, ça c'est la courbe de l'altitude, donc on a bien grimpé. Puis après on est redescendu pour la récup et on est rentré à la maison. Donc du coup sur les intervalles et sur les 30 minutes de travail, parce qu'en tout il y avait 30 minutes de travail, on est sur une puissance moyenne de 250 watts, ce qu'on visait parfaitement, donc c'est pas mal. Je pensais être un peu plus haut, mais j'étais vraiment cramé. La meilleure intervalle, elle était à 280, et après j'ai un peu explosé, donc ça s'est un peu cassé la figure. Comme à mon habitude, j'ai envie de dire,
C'était une séance vraiment très compliquée. Vraiment très dure, c'est les séances que j'appréhende le plus. C'est pour les sados, on va pas se mentir, les fractionnés vélo. Mais ça me fait plaisir de parler un peu de chiffres avec vous. Et puis voilà, quand même 30 minutes de travail, c'est pas rien sur une séance comme ça à haute intensité. On complétera du coup la séance d'aujourd'hui avec la séance tempo de dimanche. Évidemment, on fera la même chose, un petit débrief après. Et ça me permet en fait vraiment de ce genre d'analyse, de voir comment je progresse, parce qu'il y a quelques mois, impossible, je tenais ce genre de watts. Pour vous dire, j'avais fait la même séance au mois de février, j'avais tenu 215 watts. Il y a pratiquement 30 watts de plus qu'en janvier, donc c'est bon signe, même si la fatigue était au rendez-vous aujourd'hui. Et puis après, par contre, sur l'enchaînement course à pied, wouh là, c'était compliqué, hein. Les jambes étaient en compote, mais surtout sur le premier kilomètre. Après, ça déroule ma poule. Mais c'était vraiment compliqué sur le premier. Après, on a fait 10 bornes, 50 minutes. C'était juste un footing tranquillou. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé la petite data analyse de Juju Coach. Et moi, je vais aller me foutre en l'air parce que j'ai pas du tout envie de nager. Mais on va faire le taf. Allez, à plus. Bon, du coup, mercredi matin, on se retrouve pour une petite séance de piscine. Comme vous pouvez voir, il fait super beau. C'est faux, hein. On est en plein été et on frôle les températures négatives, ça m'inquiète un peu cette histoire, mais pas d'excuse parce qu'aujourd'hui on a une grosse séance de piscine entre 3005 et 4000 à plier. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos, je garantis pas, parce que des fois je demande au maître nageur de me filmer un petit peu, je me filme en vite fait au bord du bassin, mais des fois c'est compliqué. Je vous avoue que l'envie est absolument à zéro, comme à peu près à chaque séance de piscine avant d'y aller. Mais on va faire le taf, comme d'habitude. Et voilà, j'espère qu'on aura de bonnes nageoires aujourd'hui, de bonnes sensations. Puisque hier j'ai été, c'était une catastrophe. On a fait 2006 hier, en mode vraiment chill, parce que j'étais cramé nerveusement. Et physiquement, après la grosse séance d'hier. Mais du coup, aujourd'hui on est en forme, on a pris un bon petit déj. Le sac tactique, base athletics. Full base athletics aujourd'hui, ça fait plaisir. Comme d'hab, tu as le code dans la bio. Et voilà, on se retrouve dans le bassin. Ça va envoyer des nageoires dans tous les sens et j'espère que je vais nager plus vite qu'un requin. Vamos. J'ai pas envie. Bon la team, après la séance cryothérapie de ce matin, on se retrouve cet après-midi pour envoyer la séance course à pied. Donc ce matin du coup on a fait 3200 mètres avec de l'endurance et surtout beaucoup de technique. J'ai pris un petit cours de natation technique avec un maître nageur de la piscine de la Sarade. Et voilà, du coup le coup de plié, le buste il est largement plus devant, plus de stabilité, on va laisser glisser davantage devant. C'est carrément mieux quoi. Donc ça s'est super bien passé, c'était compliqué parce qu'il faisait tellement froid. À la fin je grelottais, c'était l'enfer, enfin le Groenland du coup. Donc là on va être parti pour la séance course à pied, la deuxième séance de la journée. Le but c'est 3 fois 3 km, tempo 70.3, donc à l'allure de course que j'aimerais viser à Vichy comme la semaine dernière. Sauf que là on augmente le temps de maintien sur cette allure là. Je vous tourne également un petit réel parce qu'on vient de passer les 20 000 sur Instagram. C'est juste incroyable. Donc aujourd'hui objectif 20 km. Pour vous remercier pour les 20 000 abonnés. Donc ça va envoyer du bois, comptez sur moi. Regardez-moi ce cadre fantastique. On se retrouve dans les baskets comme d'habitude. Trop hâte d'envoyer. Et puis vamos. Ok l'équipe, on est parti pour l'échauffement. 20 minutes. On fait monter un peu le cardio, les jambes absolument à la rue pour l'instant. Ça me met pas en confiance pour les intervalles qui arrivent et la séance qui m'attend. Mais on verra bien ce que ça va donner parce que des fois, je sais pas si vous aussi ça vous arrive. L'échauffement est bon et les allures sont horribles et des fois c'est l'inverse, donc j'espère que ce sera l'inverse aujourd'hui. Dans tous les cas on va faire du mieux qu'on peut et on va plier ces 20 bornes pour les 20 000 abonnés, ça c'est certain. Au niveau des intervalles on verra bien ce que ça donne. Les électrolytes sont prêts, moi un peu moins, mais on est parti. Bon l'équipe de base c'était l'heure du débrief de séance, mais je crois qu'il y en a une qu'on a décidé autrement. Je vais lui voler sa balle. Oh. Bon, je te donne la balle mais après on fait le débrief hein. Fin de séance du coup, fin de journée, on a plié du coup 20 km, 4,19 de moyenne. Les 3 fois 3 km se sont franchement bien déroulés. J'ai eu quelques petits soucis de bide au début,
j'avais un peu mal au ventre, c'était mal parti, donc j'ai dû juste m'arrêter quelques minutes. Et sur ce travail, du coup, on voit temps écoulé un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. On a pu valider du coup les 3 blocs progressifs, comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici. Le premier en 3,52, le deuxième en 3,49 et le troisième en 3,48. La progressivité est là, le cardio est monté correctement. Les jambes ont suivi finalement parce que l'échauffement, c'était pas du tout ça, hein. Mauvaise sensation, mal au ventre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et finalement après ça a déroulé. Je vais bien profiter de me reposer parce que demain on a une petite sortie vélo avec Nathan. Si tu passes par là, j'espère que tu verras la vidéo. De toute façon tu vas passer dedans puisque je vais filmer quelques plans, ça va être cool. On va essayer d'aller rouler 5 heures. On sera en pleine forme, je l'espère, et je vous emmènerai évidemment avec moi. Pas de spécifique, juste du kiff avec un copain. Et si vous êtes là encore à m'écouter dire des bêtises, commentez feuille et on verra les vrais. Allez, passez une bonne soirée et nous on se retrouve demain sur le vélo. Hola, qu'est-ce que j'espère que vous avez la forme. Jeudi matin, 7h30, on s'apprête à partir pour la sortie longue vélo. Donc là, on a qu'on attend. Il arrive à 8h. Entre 8h et 8h15. Mais avant, on va se faire un bon petit déj. Parce qu'il faut tenir, mine de rien, ces sorties longues. Et j'ai décidé aujourd'hui de varier un petit peu du petit déj que je vous ai montré l'autre jour. Puisqu'on part exactement sur la même chose. C'est parfait, on a tous les nutriments qu'il me faut pour tenir au moins jusqu'à la petite pause boulangerie. On espère passer une bonne journée. J'espère qu'il n'y aura pas de galère comme la semaine passée. Parce que là, les galères en vélo, c'est bon. J'ai eu mon quota. En parlant de vélo, peut-être un nouvel engin qui arrive ces prochains jours. Évidemment, je vais tout vous filmer. Restez connectés parce que... j'en ai pris plein les yeux et plein le porte-monnaie aussi, mais ça c'est qu'un détail. Bref, on se retrouve après, vamonos. Ça y est l'équipe, le Nathan Nino nous a rejoint. On est parti là, regardez-moi cette météo. Il est bien. Ça va Nathan la forme? Ça va être insane. Le petit Nathan qui sera aussi sur le Alpha Vichy. Son premier format Alpha, c'est ça? Premier format 1 et Ironman. On est chaud. On est chaud. On a sorti le joli petit maillot taillé du Tour de France. On espère envoyer les mêmes watts. Donc là on part pour environ 140 bornes, 2000 de D+ au programme. Donc ça va envoyer. Et on va se régaler. Vamos. Allez, 50 km, on attaque la première difficulté du parcours. Le magnifique lac de Neuch derrière nous. Toujours en forme le Nathan. On vient de se faire klaxonner d'une force. Pour rien en plus. Mais vraiment les automobilistes, détendez-vous un peu. On a le droit d'être sur la route aussi. Faut juste se calmer, hein, moi ça me rend fou ça. Mais bon, si Mathieu tu passes par là, ça sert à rien de s'énerver. Comme tu l'as si bien dit, donc chill, on passera une meilleure sortie. Allez, vamos. Est-ce qu'on est bien là ou pas? On est trop bien. Le petit arrêt stratégique à 3h10. Il nous reste environ 2h, 2h30. Petit coca, petit iced tea et petit croissant des familles. On a rempli les bidons. Et là, la coupe, casque, on est bien pour repartir. On se régale, c'est incroyable. Voilà, on s'est pris du vent. On a fait des relais. C'était le train grande vitesse, comme il a dit. On a croisé un gars, il s'est mis dans notre trou aussi. Là, c'était trop cool. Et là, on est dans le Val de Travers, pour ceux qui connaissent. La dernière fois que je suis venu ici, ça a un peu tourné au vinaigre, pour ceux qui s'en rappellent. Je m'étais pris la pluie pendant 3 heures de temps et la grêle. Mais là, on peut pas se plaindre sur la météo. Bon, allez, on déguste ça et on repart tranquille. Ça grimpe hein. Ça grimpe. Là on est sur la dernière grosse montée. Je vous assure qu'après 110 bornes, tu la sens passer hein. Mais ça va, on a fait une petite dégustation de bar. C'est régalé. C'est bon. Il a pris mes barres NutriPure. J'ai goûté ces barres Andros, c'est ça? C'est ça. Poire, pomme, avec des bouts de noisettes, c'était excellent. J'ai hâte d'en commander, je vais tester parce que ça passe vraiment tout seul. Et même les petits bonbons là, les
Il nous a sorti des petites gommes. Moi je vis pour ça. Hein. Je vis pour ça. Allez, vamos. Vamos. Et on y va, regardez, c'est magnifique. Wouh! Bon l'équipe, voici 2 clowns. En fait il y a une route en travaux. Puis on a dit bon on tente. Au pire on passera à côté et tout. Et en fait la route est détruite, on peut pas passer. Du coup ça nous rallonge notre sortie de quasiment, je pense, 1h30. Ouais. On va finir cramé. Là on est déjà à 5 heures. Hein. On devait terminer dans environ 30 minutes. Bah c'est plus 1h30. Je pense que ça va nous faire une sortie de 7 heures. Mais bon, comme on dit, ça fait des trucs à raconter. Bon, les ouvriers, ils ont rigolé, hein. Ils l'ont pris à la rigolade, mais pas très malin de notre part. Mais bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit. T'es prêt là pour les 7 heures de vélo? Ouais, je suis chaud. Allez, let's go. Fin de journée au chantier, l'équipe. 168 bornes. 2500 D+. Je suis mort. C'était long, mais c'était bon. C'est ça. Et plus c'est long, et plus c'est bon. Voilà. Bon bah finalement, je vous ai dit qu'on partait pour 5 heures, 6h30. Mec, ça me termine. Et ce soir, petit footing. Mais avant, on va bien se ravitailler parce que j'ai trop la dalle. Trop reconnaissant de vivre des choses comme ça avec les potos. Yes. Ça passe bien mieux que quand t'es tout seul. Mais franchement, insane. Nous, on se voit au plus tard samedi pour l'enchaînement spécifique 70.3. Et sinon, demain, natation. Et voilà. Et on se retrouve vendredi matin. Et là, on s'apprête à aller à la pataugeoire. Ce matin, c'est une séance, j'ai envie de l'appeler une séance clé. Parce qu'on a un 3x1000 à caler aujourd'hui. Ça, c'est des grosses séances qui sont pas forcément très fun. Donc, on a un petit bloc d'échauffement au début, 600 mètres, avec quelques éducatifs, un petit peu de technique, un peu de vitesse. Et puis après, on enchaîne avec 3x1000, 1000 mètres à faire sans matos, 1000 mètres avec plaquette et 1000 mètres avec pull boy. Donc, le but, c'est de bosser l'endurance, de bosser un peu les allures, surtout sur le 1000 mètres sans matériel. Et puis voilà, bah, c'est pas les séances les plus fun. Mais bon, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, il fait 30 degrés à 9h, donc c'est cool. On va se renvoyer dans le bassin et on se retrouve après pour la suite. Ça, c'est la dégaine de la piscine, ça. Claquettes, chaussettes, jambes rasées, picobello. L'équipe, je profite de revenir vers vous parce que là on est vendredi soir. Demain matin on part pour une méga sortie. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que je mange. Faites pas attention de nouveau à la coupe. Là je sors de la douche. Je suis tout beau. Regardez-moi ça. Une belle petite salade composée d'été. Dedans on a du riz noir, des concombres, de la feta, du poulet, des tomates et du parmesan. Et c'est fantastique, il y a tous les nutriments qu'il me faut là-dedans. Vraiment parfait, ça couvre tous mes besoins. Et voilà, je voulais juste faire cette petite intervention en ce vendredi soir. D'ailleurs, ce matin, on a été nager. On a fait 3600 mètres. Et cet après-midi, on a été à la muscu. Donc, rien de bien méchant aujourd'hui. C'était un peu un jour récup, entre guillemets. Mais demain, ça envoie du pâté. Et on va se retrouver très tôt pour éviter la chaleur. Parce que demain, c'est journée de canicule, 35 degrés. Donc, je vais essayer de partir assez tôt pour pas non plus me cramer. Dans tous les cas, là, l'acclimatation, ça sert entre guillemets plus à grand chose puisqu'il fera quand même nettement moins chaud au mois de septembre à Nice. Mais c'est quand même intéressant de travailler un peu à la chaleur. Mais dans tous les cas, l'enchaînement course à pied, on va le faire aux alentours de peut-être 10-11 heures. Donc il va déjà bien faire chaud à cette heure-là. Je mange ça, je vais dormir et nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Parce que demain, ça envoie du pâté. Let's go et passez une bonne nuit. La team, est-ce que ça serait pas l'heure d'aller s'envoyer 4 heures de vélo ? Évidemment. Première fois je vous emmène avec moi autant tôt. Vous voyez ma sale tronche là, dès le matin. Mais ça va envoyer du bois aujourd'hui, pas le choix. Si on veut éviter la chaleur, si on veut prendre un petit peu de plaisir quand même, parce que ça va être mortel. Même si bon, je suis plus à ça près vu les séances en chaleur que je me suis envoyé au mois de juin. Et on va partir pour
la petite sortie du jour avec au programme 3 fois 20 minutes à 200 watts. La semaine passée, on a fait 4 fois 10 avec un enchaînement, on avait 8 km, donc 2 fois 12 minutes à 3,45, 3,50, et aujourd'hui, on augmente le temps de maintien, on aura 2 fois 20 minutes. Ça va envoyer, ça va péter, j'espère vous filmer quelques belles images. On se retrouve à la cuisine, parce que là en vrai c'est tôt, mais j'ai faim. Eh ouais. Comme un samedi matin finalement, on se retrouve là, la patate d'enfer là. C'est trop cool. Trop plaisir de se lever comme ça, se réveiller en douceur et d'envoyer. Au programme aujourd'hui 4 heures, échauffement tranquillou. Regardez-moi ce lever de soleil. Et après on partira sur 3 fois 20 minutes tempo. Donc ça va envoyer du bois et... Wouh! Bon l'équipe, après 2 heures de grimper, petite pause pipi. Et là on vient de valider du coup les 2 fois 20 minutes déjà. Les cuisses un petit peu en feu là sur les intervalles. Je vais me crever les yeux. Mais franchement ça s'est bien passé. Là on a pratiquement 1000 mètres de D+, en 1h50. Autant vous dire que ça grimpe, mais c'est magnifique. Pour l'instant il n'y a pas trop de monde sur les routes. Un petit peu de vent, mais il fait super beau, il fait frais. Donc voilà, encore 2 petites heures. On va valider encore une intervalle. Et après on fera chill au bord du lac de Joux pour les connaisseurs. Je profite de vous dire aussi que c'est potentiellement l'une des dernières sorties longues avec El Famoso Trek. C'est pour la bonne cause on dira. Bon allez, on remonte sur le bike et on va plier cette sortie. Petit arrêt stratégique. Et oui, celui-là il se mérite. Le veto, ça fait plaisir. Des watts en plus. Et nous sommes partis pour l'enchaînement. Ah, les jambes un tout petit peu lourdes. Mais là, le soleil commence à taper. Il est à peine 11h. On vient de boucler 110 bornes dans la cabane, 1700 D+. Franchement, le kiff. Et là, on part du coup sur une bonne heure et quart avec 2 km d'échauffement. Et après 2 fois 20 minutes à 3,50. Donc on verra ce que ça donne. Ça a l'air d'aller pour l'instant, je touche du bois. En tout cas, je vous range. Et nous on se retrouve après. Let's go! Oh sa mère! Ah putain! 3,49 sur les 2 blocs là. Wouh! Ah celle-là elle a fait encore plus mal que les 3 fois 7 km du mois de juin là. Putain! Va falloir que je tienne ça sur semi. Après les 90 bornes de vélo. Eh ben mon dieu. On va y croire hein. Avec les jambes fraîches parce que là on fait ça fin de semaine mais. Wouh! On va réussir. Wouh! Je suis sûr que t'as kiffé le changement de décor. Imprévisible ce Juju. Pas mal de trucs à vous dire, à vous raconter. Mais avant, j'ai une ascension de 1700 mètres qui m'attend. On est J-6 avant Vichy. Et je vous assure que je suis chaud. Je suis toujours embarqué dans des belles petites vadrouilles moi. Mais c'est ça qu'on aime. Reconnaissance, c'est la vie qu'on kiffe ça. Allez, on se retrouve en haut.
Bon, je pense qu'il y a pire comme cadre pour clôturer cette vidéo. Franchement, c'est incroyable. On est bien arrivé au Diableret. Pour les connaisseurs, on est parti ce matin en vélo et c'était la sortie vélo la plus dure de toute ma vie. 4 heures, 2000 de D+, j'étais en croix complète dans le col de la Croix, ça c'est bizarre. Mais regardez-moi ce cadre, on est chez les grands-parents. J'ai grandi ici. J'ai fait tous mes hivers ici avec ma famille. Donc on a fait nos premiers virages ici au ski. Franchement, ça fait trop plaisir de venir se ressourcer un petit coup avant Vichy qui a lieu dans 6 jours. Donc c'était un petit peu le but de décrocher un petit peu de la routine. Des fois ça fait vraiment du bien d'en sortir. Parce que quand on fait 36 choses en même temps comme moi, des fois c'est mentalement, au bout d'un moment, t'as besoin juste de couper un petit coup. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir me ressourcer et revenir encore plus en pleine forme. Parce que là du coup on va attaquer la semaine de décharge pour arriver près dimanche. Comme tu as pu le voir, on a pu valider la dernière séance spécifique la semaine dernière du coup, puisque je vous prends une semaine après. J'ai vraiment pas eu le temps de me poser pour faire ce petit outro. Et du coup le cadre ici, bah c'est parfait pour le faire, donc j'en ai profité. On a fait du coup 3 fois 20 minutes à 195 watts. Et après on a fait l'enchaînement du coup course à pied avec 2 fois 20 minutes à 3,48 de moyenne. Et là je vous cache pas que niveau séance c'était la plus dure que j'ai jamais faite. Pourtant je l'appréhendais pas plus que ça. Et c'est vrai que bah voilà, c'est souvent comme ça quand on n'appréhende pas tant les séances. C'est là où on ramasse le plus et on a pu valider ça en 3,48 de moyenne. Et franchement c'était très dur. Franchement c'était très dur. Je le dis quand ça va, mais là j'ai ramassé comme il se devait. Et du coup voilà, on va aller à Vichy, on va se présenter avec grand plaisir. Il n'y a pas d'objectif de chrono, le but c'est juste de se faire plaisir. Il y aura Tanguy, il y aura Bazou, la team Baz Athletics qui sera là, il y aura aussi Thomas pour nous filmer. Donc franchement trop hâte de me tester, de m'ouvrir le capot comme on dit. Ce sera un bon petit test à J-20 des championnats du monde. Après Vichy on prend quelques jours off et le coach m'a envoyé un message, il m'a dit prépare-toi parce que après ça tu auras les entraînements les plus durs de ta vie. Donc j'ai pas trop hâte, mais en même temps j'ai trop hâte. Du coup on verra. Je vais gentiment clôturer la vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue. Je vais prendre le temps encore de te remercier, toi qui es resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me mettre ton petit let's go. Comme d'habitude, la prochaine vidéo ce sera sur la course à Vichy. Je vais tout vous filmer, ça va être exceptionnel. Je vais prendre la petite DJI. On va vous emmener dans les insides de cette course. J'espère qu'on aura aussi des jolis plans de la course. Et la prochaine vidéo, du coup, ce sera Vichy, le retour. 1 an après, il s'en est passé des trucs. Hein. C'est un truc de fou. Et c'est en partie grâce à vous. Un grand merci à toi. Gros big up. Et surtout, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Et faites-le pour vous. C'est le plus important. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à plus. Let's go!